En face de nous, 6 cartes graphiques, 3 cartes graphiques AMD, 3 cartes graphiques Nvidia, dont 2 nouveautés. Il est temps de faire un petit point sur les cartes graphiques dans un budget de 300 €. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme, donc je fais pas de trop grands gestes pour pas faire tout tomber, parce qu'il y a quand même du matos ici. Donc 3 cartes graphiques AMD, dont la nouveauté RX 7600, la nouveauté de chez Nvidia c'est la RTX 4060. Donc un budget de 300 €, ça devient super intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a des nouveautés qui bousculent pas le marché, et on va faire un petit point justement parler des offres actuelles, donc ça bouscule pas le marché les nouveautés, mais le gros point positif qu'il faut relever quand même des nouveautés, c'est que ça fait baisser les prix des anciennes générations. Donc c'est vraiment super accessible. Les prix en quelques semaines, voire quelques mois, ont baissé de 20-30%, donc c'est vraiment une déflation. Donc là c'est bien pour le gamer, pour le consommateur, ça fait plaisir, donc il y a énormément de choix. Donc je vous rassure, dans un budget de 300 €, il n'y a pas de mauvais choix en soi. On va voir, il y a des points positifs, des points négatifs sur certains. Je vais vous donner mon choix bien sûr au moment de la conclusion. Donc si vous avez un tout petit peu moins de budget, par exemple un budget autour de 200 €, la RX 6600 qui vient de baisser en ce moment plutôt à 200 €. Donc c'est vraiment super intéressant celle-ci. Pour jouer en 1080p, elle fait vraiment le travail. Pour un PC à partir de 500 €, 600 €, c'est celle-ci que je vais vous recommander. Et donc si vous avez un budget supérieur, bien sûr pour vous monter un PC entre 600 et 800 €, ce sera une des cartes là que je vais vous conseiller. On ne parle pas trop aujourd'hui dans cette vidéo de la Intel Arc A750 parce que les prix fluctuent vraiment très vite. Donc ça reste une bonne carte en soi. Les pilotes sont pas encore au top, mais elle a l'encodeur AV1 par exemple, pour un streamer ça peut être bien. Donc celle-ci par exemple, si elle a 200 €, ça peut être une bonne affaire. Donc je vais faire de la place, on va parler des prétendantes du jour. Donc je vais commencer par vous présenter la nouveauté ici, c'est la RTX 4060 qui vient juste d'arriver, donc elle est sortie mercredi. J'ai avec moi ici un modèle de chez Palit qui vient du site Infomax. Donc regardez, la particularité, moi ce qui m'a choqué, je croyais que c'était un problème de photo, je me suis rendu compte c'est un demi PCB ici parce que c'est du PCI Express en 8 fois. Le débit suffira bien sûr pour passer la puissance. Donc là, modèle a 2 ventilateurs, au niveau du bruit tout ça il n'y a vraiment pas de souci. Donc il y a un petit peu de RGB également sur celle-ci. Son prix c'est 329 €, donc prix MSRP. Il y a d'autres modèles au MSRP, notamment Gainward, il y a la MSI Ventus, etc. Donc une fois 8 broches pour connecter, petite backplate. Au niveau du bruit, vous allez voir la consommation, tout ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas l'accroche sur le port PCI Express, mais elle n'est pas très lourde. Donc 2 slots d'épaisseur, comme vous voyez, du grand classique au niveau des connectiques. Toutes, ça va être les mêmes, c'est-à-dire un HDMI, 3 DisplayPort. Donc RTX 4060, vous avez sûrement vu des tests, on va en parler bien sûr après, fait à peu près 20% de plus que celle qui remplace RTX 3060. Donc les points positifs, c'est la consommation, elle ajoute le support également du DLSS 3. Au niveau du stream, elle peut être bien pour un stream occasionnel, notamment grâce à l'encodeur AV1 et l'encodeur NVENC. Je la mets de côté, on parle tout de suite de sa concurrente. Donc sa concurrente qui est sortie un petit peu avant et qui a mis du temps à sortir, c'est la RX 7600. Toujours pareil, 8 Go de VRAM, j'ai pas précisé, mais la RTX 4060, c'est 8 Go de VRAM également. Donc moi j'ai un modèle de chez XFX qui coûte 300 €, le moins cher en ce moment c'est le modèle Sapphire. D'ailleurs je mettrai tous les liens en description des offres les plus intéressantes. Donc modèle Sapphire qui coûte sur le site Top Achat 290 €. Donc voilà, j'ai le modèle XFX, c'est exactement le même système de refroidissement que la RX 6600. Donc je vous montre un RX 7600. Là c'est du métal, c'est de la bonne qualité. Donc bien sûr il y a 10 € de frais de livraison si vous commandez sur Amazon, donc ça dépasse les 300 €. Je vous conseille celle de Top Achat, la Sapphire, à moins de 300 €. Donc la nouveauté de celle-ci par exemple, c'est qu'elle a l'encodeur AV1 également. Donc quand ça va arriver sur les logiciels de stream, ça peut être bien. Dans tous les cas, pour jouer, vous allez voir qu'au niveau performance, elle se débrouille très bien. Moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Au niveau du prix, je trouve que c'est un petit peu cher. Vous allez voir qu'au niveau performance, c'est bien, mais pour moi, le prix idéal de celle-ci, ce serait plutôt dans les 270 €. Donc voilà, pas mauvaise carte, on en reparle après. On retourne chez les verts, on part de la RTX 3060, du coup le prix va baisser. Donc il existe des modèles 12 Go, c'est le modèle de base, et les modèles 8 Go. Les modèles 8 Go sont vraiment à fuir. Fuyez, ces modèles 8 Go sont vraiment pas terribles, elles auraient dû s'appeler 3050 Ti. Également fuyez à tout prix la RTX 3050, tournez-vous plutôt vers une RX 6600. Donc moi j'ai un modèle qui coûte plus cher. Le modèle le moins cher actuellement c'est 279 €, donc 280 €, c'est le modèle MSI Ventus. Moi j'ai un modèle, regardez les magnifique. C'est le modèle Vision de chez Gigabyte avec 3 ventilateurs. Regardez, c'est vraiment très belle. Donc elles sont plus chères ces modèles-là. C'est pas ce type de modèle que je vais vous conseiller, mais elle est vraiment très belle. Donc ça passe vraiment bien dans un PC, on va dire full white, vraiment très joli. Donc la RTX 3060 actuellement 280 €. Attendez avant de l'acheter. Donc elle n'est pas mauvaise en soi, elle est toujours très bonne d'ailleurs pour jouer 1080p, pour streamer un petit peu, pour des streams légers avec l'encodeur NVENC, elle est vraiment bien. Attendez qu'elle tourne à peu près à 250 € pour l'acheter. Pour le moment, je trouve qu'elle est trop chère et comme je le répète, prenez à tout prix une version 12 Go de VRAM. Allez, je vais me refaire de la place, on va repasser du côté des rouges.
avec une carte graphique que j'aime beaucoup et qui est vraiment super intéressante. Elle a 245 € en ce moment. C'est le modèle de chez Asus Dual, donc 245 € pour la RX 6650 XT. Donc sur le site Amazon, avec les frais de livraison, ça fait toujours un petit peu moins de 250 €. Donc voilà, Asus Dual, c'est le modèle, on va dire, accessible de la marque. C'est vrai que les nouvelles Dual sont quand même beaucoup plus jolies. Voilà, au niveau des performances, elle est vraiment bien pour jouer en 1080p, un petit peu, je le dis régulièrement, pour jouer également en 1440p, même si sa grande sœur, vous allez voir, elle est plus performante. Donc ça reste un bon modèle, assez joli, pas très cher, 250 €, c'est vraiment un bon compromis. Donc si vous avez moins de budget, prenez la 6600, si vous avez un petit peu plus de budget, celle-ci c'est un bon choix. On va parler bien sûr au moment de la conclusion. Donc ce modèle-là est vraiment super intéressant également. Allez, on retourne maintenant chez les Verts pour la dernière RTX 3060 Ti. Donc c'est un modèle 8 Go de VRAM, un bus mémoire un petit peu plus costaud. Donc celle-ci est taillée à la base pour jouer plutôt 1440p. Elle est à l'aise également pour jouer en 1080p. Le modèle le moins cher actuellement c'est 299 €. Donc on arrondit à 300 € bien sûr. Sur le site Rue du Commerce, c'est un modèle Gigabyte. Donc moi j'ai le modèle MSI Ventus. Le jour de la sortie, c'était plus de 500 € je crois, c'était vraiment super impressionnant, donc les prix ont baissé super rapidement. Pour 300 € je trouve que c'est vraiment un excellent choix. Pourquoi? Parce que déjà en plus de jouer, elle sera à l'aise également pour stream, donc ça peut être vraiment bien. Le bus mémoire assez costaud, donc plus à l'aise on va dire pour jouer en 1440p, ça fait moins de chute de FPS, donc l'expérience de jeu est vraiment meilleure. Donc moi ce modèle là, MSI Ventus, est vraiment pas mal. Bien sûr on va parler après des performances, de la consommation, etc. Et enfin on passe à la plus chère du comparatif, on passe à 350 € ici, sur la RX 6700 XT. Donc c'est également le modèle le plus costaud, le plus puissant, c'est le modèle qui sera plus à l'aise pour jouer en 1440p, 12 Go de VRAM. Alors moi j'attendais des baisses de prix sur les 6700 XT, elles n'arrivent pas les baisses de prix, donc c'est vraiment dommage. Donc actuellement 349 €, il y a des modèles un petit peu plus chers, donc j'ai pas pris en compte la 6700, parce que la 6700 en 10 Go de VRAM, elle tourne à peu près à 320 € livrée, donc je me dis autant prendre la version XT. Donc la version XT est vraiment très bien, c'est un bon modèle. On va parler bien sûr après du rapport prix FPS. Pour stream, c'est pas celle-ci que je vais vous conseiller bien sûr, parce qu'elle a vraiment plus de mal que la concurrente RTX 3060 Ti, mais pour jouer, vous allez voir qu'elle est vraiment très très bonne. Alors maintenant on va parler des performances bien sûr, parce que j'ai fait tous les tests. Je vais vous parler tout de suite du PC, de la plateforme de test. Voilà, je les ai toutes testées dans ce PC. À bord, c'est un Core i5 13500, une carte mère Gigabyte en B760, 32 Go de DDR4 3200 pour pas être bridé, le petit water cooling qui va bien, etc. Donc voilà, je vais trouver ça le mieux de tester sur un processeur plutôt milieu de gamme, on va dire supérieur. Bien sûr, pour moi, ces cartes graphiques, l'idéal, c'est de les combiner plutôt à un Core i5 12400F, Ryzen 5 5600. C'est vraiment les bons combos. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, la gamme au-dessus, ça va être le i3 13400F, le Ryzen 7 5700X. Donc les jeux testés, j'ai fait une moyenne sur une douzaine de jeux. Je vais vous donner la liste de suite. Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Horizon Zero Dawn, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800, Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5. Donc 12 jeux, j'ai fait les benchmarks intégrés, j'ai testé à chaque fois en 1080p Ultra, en 1440p qualité élevée. Bien sûr, comme à chaque fois, je vous conseille de peaufiner vos réglages. Donc là, c'est pour donner un indice. Je me dis, dans un budget de 300 €, on peut commencer bien sûr à jouer en 1440p. Donc déjà, pour commencer, le petit score 3D Mark qui va bien. Donc comme on voit au niveau des scores, celle qui s'est le mieux sortie, c'est la RX 6700 XT, le score total, juste après RTX 3060 Ti. Comme on voit très bien, la RTX 4060, RX 7600, elle est au-dessus. De toute façon, vous allez voir qu'à chaque fois, la RTX 3060 est en retrait par rapport aux autres. Les perfs totales maintenant en 1080p Ultra, le FPS moyen sur tous ces jeux. Comme vous voyez, la RX 6700 XT est au-dessus du lot. Très proche, après, nous avons la RTX 3060 Ti, RTX 4060, RX 7600. Et comme vous allez voir en retrait, il y a toujours la RX 6650 XT, mais qui se débrouille très bien, RTX 3060. En 1440p, clairement, on voit que la RX 6700 XT sort du lot. C'est la meilleure pour jouer en 1440p, c'est également la plus chère. Dans un mouchoir de poche, nous avons RTX 3060 Ti, RTX 4060, RX 7600. Et la même chose en retrait un petit peu, RX 6650 XT, RTX 3060. Donc là, comme vous avez vu, la RX 7600 se débrouille vraiment très bien, mais il y a un petit bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait plusieurs fois le test sur Red Dead Redemption 2, en 1080p Ultra, on voit le score ici. Il a un score doublé par rapport à tout le monde, alors je ne comprends pas, j'ai fait plusieurs fois le test, j'ai recommencé, et se retrouve avec un score qui est supérieur. À cause ou grâce à ce jeu-là, justement, il grimpe sa moyenne de FPS. Légèrement, bien sûr, mais ça fait grimper la moyenne. Donc il faut en tenir compte également, si vous ne jouez pas à ce jeu-là, ça n'a pas d'importance. De toute façon, la RTX
RTX 4060, comme on voit, équivaut plus ou moins à la RX 7600. Maintenant, on va parler du coût par FPS. Donc en 1080p, combien coûte un FPS? Donc la moins chère qui va coûter, c'est la RX 6650 XT pour jouer en 1080p. Donc si vous êtes uniquement un joueur, prenez une RX 6650 XT qui va coûter moins cher pour avoir un bon nombre de FPS. La plus chère, ça va être la RTX 3060, comme j'ai dit. De toute façon, je la trouve encore un petit peu chère. Elle sera valable qu'à partir des 250 €. Autrement, comme on voit quand même, la RX 6700 XT est encore un petit peu chère. Moi, je trouve d'ailleurs qu'elle est un petit peu chère. Son prix idéal, pour moi, ce serait plutôt 300-320 €. En 1440p, bien sûr, ça coûte plus cher. Donc la RX 6650 XT se comporte encore très très bien. Maintenant, concernant la consommation, ça va être la machine complète à la prise. Donc j'ai une prise qui enregistre en temps réel la consommation. Donc là, c'est sous 3D Mark. Dès qu'il y a un petit pic, on prend la valeur. Donc celle qui consomme le plus, c'est la RX 6700 XT. C'est la plus performante, donc il n'y a pas de souci. Celle qui consomme le moins, c'est la toute nouvelle RTX, ici. RTX 4060, très faible consommation, de toute façon c'est une petite puce, donc c'est facile à fabriquer pour Nvidia, ça coûte vraiment pas très cher, donc voilà, elle consomme vraiment très peu. De toute façon l'architecture Ada Lovelace est vraiment excellente. Comme on voit en règle générale, de toute façon les RX consomment un tout petit peu plus. Alors je replace toutes les cartes devant nous et on va parler bien sûr de la conclusion. Donc déjà pour commencer, ce qui fait plaisir, c'est que les prix sont à la baisse. Donc autour de 300 €, c'est possible d'avoir une carte graphique qui tient la route pour jouer à la fois en 1080p, un petit peu en 1440p, qualité moyen élevée. Donc là ça fait plaisir déjà pour commencer. La carte idéale pour moi aujourd'hui, si vous êtes uniquement gamer pour jouer en 1080p, ça va être celle-ci. RX 6650 XT, c'est la meilleure choix, c'est celle qui va coûter le moins cher, donc uniquement pour un gamer, je le précise. Si vous souhaitez jouer plus confortablement en 1440p, le meilleur choix aujourd'hui, ça va être la RX 6700 XT. Donc elle coûte 350 €, comme je l'ai dit, le prix idéal pour moi ce serait plutôt 300-320 €. Donc le modèle Sapphire ici, comme j'ai dit, je le mets en description, c'est le modèle qu'on retrouve chez Rue du Commerce. Donc ça reste un modèle intéressant, qui est assez performant, 12 Go de VRAM, donc vous êtes tranquille quand même pour longtemps. Maintenant, pour le cas d'un streamer, pour moi, le meilleur choix actuellement, ce sera une RTX 3060 Ti. Donc, je rappelle le modèle Gigabyte à 300 €. Elle est vraiment très bonne en jeu, que ce soit 1080p, 1440p. Elle sera bonne en stream grâce à son encodeur NVENC. Si vous faites Blender, etc., bien sûr, les RTX seront meilleures. Donc, ça reste un bon choix également. C'est vraiment le choix du compromis. Concernant les nouveautés, c'est vraiment bien, elles sont performantes, elles consomment peu. Pour moi, le prix idéal, notamment de la RX 7600, elle sera vraiment au top autour des 270 €. Ça reste vraiment un bon choix. Elle est vraiment intéressante. Il faut attendre bien sûr que l'encodeur EV1 soit pris en compte. Concernant la RTX 4060, donc la dernière nouveauté, c'est pas une mauvaise carte en soi, elle consomme vraiment très peu. Je le rappelle, au niveau du stream, elle serait vraiment bien. Il y a le DLSS 3, mais 330 € en ce moment. Pour moi, le prix idéal, ce serait en dessous de 300 €. Donc c'est une bonne carte, elle est performante, elle consomme peu. Et l'autre avantage, bien sûr, si vous achetez une carte graphique Nvidia, c'est qu'elle maintient un peu plus la cote. Donc en cas de revente, c'est quand même beaucoup mieux. Et le gros avantage de ces nouveautés, bien sûr, c'est de faire baisser les prix des anciennes cartes graphiques. Donc c'est vraiment bien pour le consommateur. Donc pour conclure, il n'y a pas de mauvais choix dans un budget de 300 €, mais il y a quand même de meilleurs choix. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!